J'ai grave un problème avec le concept de la girl boss et je voulais en parler aujourd'hui, voir si ça résonne avec toi ou s'il y a que moi qui suis chelou là-dessus. Je vais t'expliquer un peu pourquoi j'aime pas ce terme de girl boss et que je refuse absolument de l'utiliser dans absolument tout ce que je fais. Mais pendant que je fais ça, je vais me préparer, comme ça je vais faire d'une pierre deux coups. J'ai pris quelques notes et si jamais je regarde à droite, à gauche, c'est parce que j'ai le miroir, l'ordi, bref, c'est un full setup. Mais j'étais obligée quand même de prendre quelques notes parce que sinon je peux parler pendant des heures, donc on va essayer de se contenir. Du coup, c'est parti pour un petit Beast Chat Get Ready With Me pour parler de la girl boss et je trouve des problèmes que ça amène, notamment dans l'entrepreneuriat. Alors déjà, la culture de la girl boss, c'est quoi exactement ? En soi, la culture de la girl boss, par définition, ça prône l'émancipation des femmes et l'empowerment. Et en gros, c'est prouver en fait que les femmes peuvent réussir, être indépendantes, être inspirantes, être ambitieuses. Donc qui ne voudrait pas, sur le papier, être une girl boss et soutenir, entre guillemets, ce mouvement ? Sauf que, du coup, le concept de la girl boss, pour moi, en fait, il véhicule des normes de réussite qui sont totalement inatteignables. La girl boss, dans ma tête, c'est une nana qui est très compétitrice, qui est très perfectionniste, qui se pousse tout le temps, du coup, à bout. Elle idéalise à fond aussi l'entrepreneuriat, alors que l'entrepreneuriat, c'est pas tout rose, hein. C'est une très bonne façon de vivre sa vie si on sait capitaliser dessus et si on réussit, justement. Mais il y a plein d'auto-entreprises qui ferment la première année ou dans les 2 premières années ou qui ne dépassent jamais le seuil des 500 € de chiffre d'affaires et c'est pas avec 500 € qu'on va vivre. La girl boss, elle fait la promotion vraiment de l'excellence, voire du perfectionnisme, parce que dans ma tête, c'est pas pareil. Moi aussi, par exemple, je vise l'excellence, mais il faut apprendre à se détacher du perfectionnisme qui est une quête totalement idéaliste. Et le truc, c'est que la girl boss, elle fait l'apologie du perfectionnisme, mais pas seulement dans le business, dans absolument tous les plans de sa vie. La girl boss, c'est une acharnée de travail, elle est constamment sous pression, et en plus de ça, elle veut absolument réussir seule, parce que dans sa tête, ça a plus de mérite. C'est vraiment le mythe, en fait, du self-made man, un peu à l'américaine. Et aussi, du coup, la girl boss, elle veut réussir toute seule, mais elle veut réussir à tout prix. Donc c'est-à-dire peu importe les conséquences sur notamment sa santé et son bien-être, parce qu'en fait, elle se dit que son bien-être, il viendra de sa réussite. C'est typiquement le genre de pensée de en fait, je me reposerai quand j'aurai atteint mes objectifs. En attendant, je vais trimer. Sauf que du coup, les objectifs de la girl boss, souvent, ils sont très très ambitieux. Et c'est très bien d'avoir de l'ambition, mais quand je dis très très ambitieux, c'est que souvent ces objectifs à la girl boss, ils sont inatteignables. Typiquement, faire 1 million de chiffre d'affaires en 6 mois alors que tu viens à peine de te lancer, c'est pas super réaliste. En fait, pour moi, la culture de la girl boss, elle est très très liée à la hustle culture aussi. Donc la hustle culture, c'est quoi si jamais tu sais pas ? C'est cette mentalité qui pousse à toujours vouloir plus, à travailler sans cesse, à faire de très longs horaires de travail, à poursuivre en fait la productivité et l'efficacité à tout prix. Et en fait, cette mentalité, je pense que je ne t'apprends rien quand je te dis que sur le long terme, elle mène tout droit au fameux burn-out. Parce qu'en fait, c'est vraiment le bail de on sacrifie sa vie perso pour sa vie pro au nom du coup de la réussite. La hustle culture, c'est typiquement le cliché de en fait, plus ton agenda il est rempli et gonflé à bloc, plus t'es constamment occupé à courir partout, et mieux c'est. Ça veut dire que t'as plein de travail et que du coup tu réussis vachement bien. Sauf qu'entre nous, c'est pas du tout le cas. Ça veut juste dire que tu sais pas t'organiser ni prioriser tes tâches. Le truc, c'est que quand on est entrepreneur et qu'on voit ces fameuses girl boss, on s'imagine forcément que on doit être comme elles pour être une entrepreneur à succès. On se dit du coup qu'ils font constamment être performantes, proactives, limite surhumaines en fait. On se dit qu'il faut être capable de tout faire toute seule, d'être forte, de jamais montrer de signes de faiblesse ou de difficulté. On se dit aussi que en fait, la réussite, elle va forcément être instantanée à partir du moment où on se tue à la tâche. Il y a vraiment cette croyance que j'ai moi-même eue pendant très longtemps, on en parlera après, mais de travailler plus égale gagner plus. Et du coup, face à tout ça, en fait, on se sent mal parfois d'avoir juste la flemme et de galérer à se concentrer pour boucler une tâche. On se dit qu'on peut pas se montrer en story si on n'est pas impeccable, si on n'est pas maquillé, si on n'est pas coiffé.
On se sent archi nul de rester en pyjama derrière son ordi plutôt que de porter une belle robe ou un tailleur. On se sent incapable quand on n'arrive pas à faire quelque chose et on n'ose pas demander de l'aide. Et quand on voit que ça prend du temps de développer sa visibilité, de créer un programme qui se vend, etc., on se dit qu'on n'y arrivera jamais en fait. On tombe vraiment dans une spirale infernale à se comparer en fait à toutes ces girl boss et se dire que dans tous les cas, on sera jamais comme elles, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on connaîtra jamais le succès, parce que en fait, notre image du succès, c'est elle, et que, putain, on en est si loin. Alors, je vais te parler un peu de mon expérience, parce que comme je t'ai dit, j'ai eu cette croyance de travailler plus égale gagner plus pendant très très longtemps, et j'ai moi-même été victime, entre guillemets, du concept de la girl boss, de l'image de la girl boss. J'ai notamment été victime de la hustle culture, cette mentalité, comme je te disais, où on veut toujours plus, travailler plus, etc. En fait, j'en étais à un point où je me suis plongée dans le travail, mais H24, genre honnêtement, je travaillais tous les jours de 7h à 23h, même les week-ends. J'étais incapable de faire autre chose que de travailler. Dès que je faisais autre chose justement que travailler, en fait, je me sentais archi coupable. Et en fait, je me comparais constamment à des girl boss sur Insta notamment, des nanas qui étaient super belles, super inspirantes, qui faisaient le million de CA, qui avaient des dizaines de milliers de followers. Ces nanas, souvent, elles vivaient dans des endroits de rêve, elles se levaient tôt, avec une séance de méditation, elles se préparaient avec un beau brushing, un make-up canon, un bel ensemble lounge. Elles passaient chez Starbucks pour prendre leur caramel macchiato tous les matins, et puis elles rentraient, elles ouvraient leur MacBook sur leur bureau super bien rangé, super esthétique. Elles montraient du coup leurs statistiques dans des Reels qui affichaient 200 000 € de chiffre d'affaires sur le mois dernier en revenus pseudo-passifs. Et forcément, on n'oublie pas la séance de sport quotidienne pour entretenir leur corps parfait avant de prendre une douche où elles finissent par faire 45 000 étapes de skincare et du journaling pour reflect sur leur journée. Alors évidemment, je pousse le cliché à fond, mais c'est pour te donner une idée justement du genre de nana dont on parle. Et attention, je n'ai absolument rien contre ces nanas, si elles y arrivent, tant mieux. Mais du coup, je me disais, mais moi je veux être comme elles en fait. Sauf qu'en vrai, je voulais pas vraiment être comme elles. Je me disais que je voulais être comme elles, juste parce qu'en fait, je voyais qu'elles réussissaient. Et je me disais que pour réussir, en fait, il fallait que je réunisse les mêmes conditions qu'elle. Donc il fallait que je sois comme elle. Sauf que, en fait, c'était ultra réaliste, pour ma part en tout cas. Parce que déjà, j'aime pas la méditation. J'ai la flemme souvent de me préparer le matin. Il fait beaucoup trop froid dans mon appartement pour que je me mette un petit ensemble crop top lounge. Je suis H24 en gros polaire et en chaussettes pilou. En plus de ça, j'aime pas le café, donc la fameuse story Insta du café du matin, moi ça me concerne pas. Maintenant, je fais du sport, mais en vrai, j'aime pas trop le sport non plus. Et j'ai jamais su tenir le journaling. Bref, tu l'auras compris, ces nanas, c'était clairement pas moi. Mais ça, moi, j'ai mis très très longtemps avant de le comprendre. Alors tu dois te demander, c'est quoi qui a été mon déclic justement pour comprendre ça ? En fait, j'ai fait un burn-out. Justement, à force d'être dans cette fameuse hustle culture, de travailler plus égale gagner plus, etc., et en fait, je me suis totalement cramée, je me suis totalement épuisée et j'ai fini en chaos technique. J'étais totalement frustrée, totalement épuisée. J'avais cette mentalité en fait où je me disais mais en fait j'y arriverai jamais. Et vraiment ça a été le vrai burn-out où pendant 2-3 mois j'ai pas pu sortir de mon lit quoi. Pourtant j'avais un business qui tournait à peu près bien à ce moment-là. Donc c'était même pas ça, genre je voyais les résultats de mes efforts, mais en fait je pouvais plus suivre. Genre mon mental et mon corps ils pouvaient plus suivre du tout. Et donc qu'est-ce que j'ai fait avec ce burn-out ? J'ai pris du recul. J'ai fait une vraie pause du coup pendant 2-3 mois où j'ai pris la décision compliquée à l'époque mais nécessaire de travailler sur moi plutôt que travailler sur mon business. J'ai compris en fait que je voulais pas dédier ma vie au travail. J'ai compris du coup que la réussite en fait elle pouvait prendre plein de formes différentes et que je pouvais créer ma propre réussite sans avoir besoin d'être quelqu'un d'autre, sans avoir besoin d'être une personne que je voulais pas être et qui plus est représenter un idéal inatteignable de toute façon, cette fameuse girl boss. Et en fait, du coup, en me formant, en travaillant sur moi, etc., en cherchant de nouvelles formes de réussite, j'ai découvert le slowpreneuriat. Alors le slowpreneuriat, c'est quoi ? Ça vient de slow et entrepreneuriat. Donc slow, c'est doucement, lentement.
et entrepreneuriat, je ne t'apprends rien. Donc en gros, c'est la voie vers un entrepreneuriat plus doux, plus lent. En fait, les principes du slowpreneuriat, c'est quoi? C'est vraiment de réussir, mais sans sacrifier sa qualité de vie, donc sans sacrifier notamment son équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. C'est de privilégier la qualité et la durabilité plutôt que la rapidité et la quantité. En fait, le slowpreneuriat, c'est vraiment l'inverse de la hustle culture. C'est vraiment le principe de ralentir, de travailler moins mais mieux, de façon plus intelligente, pour faire passer sa vie personnelle en priorité. En gros, quand on est dans le mouvement du slowpreneuriat, on construit sa vie professionnelle autour de sa vie personnelle et on construit vraiment un business au service de sa vie personnelle et de ses objectifs personnels. Le but du slowpreneuriat, en fait, c'est vraiment de retrouver du sens dans son quotidien et dans son business, de comprendre en fait pourquoi on fait les choses pour avoir un alignement qui est vraiment total entre qui on est, nos valeurs et ce qu'on fait au quotidien. En gros, dans le slowpreneuriat, notre business, il nous sert à financer notre vie de rêve, notre lifestyle entre guillemets. Le but, c'est vraiment en fait de profiter de la vie grâce aux fruits de son travail et de pas juste être focus travail à tout prix tout le temps. En fait, on travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. Et du coup, ça offre forcément une meilleure qualité de travail parce qu'en fait, on prend plus le temps de bien faire les choses, de développer des idées qui sont plus créatives, plus innovantes, de réduire aussi toute la pression liée aux fameuses deadlines. Alors, je dis pas qu'il faut pas avoir de deadline, hein, bien au contraire, mais du coup, on a des deadlines qui sont réalistes. Et de manière générale, on travaille moins, comme je disais, mais mieux, de façon plus intelligente. On apprend à mieux prioriser, à écouter son énergie, etc. Dans le slowpreneuriat, il y a vraiment cette notion de développement durable dans le sens où, en fait, on construit son business sur des bases solides qui, du coup, vont lui permettre de prospérer, de durer à long terme. Et en fait, en adoptant cette démarche, on va venir relier l'épanouissement personnel et le succès professionnel. On n'a pas besoin en fait de sacrifier l'un ou l'autre, on peut totalement avoir les deux. Et donc, en fait, le gros shift, c'est que on n'est plus dans cette démarche de « Oh là là, mon business, c'est mon bébé et je fais tout ça pour ma vie pro ». On remet vraiment son business à sa place. Le business, ça devient un moyen d'atteindre notre vie de rêve, notre vie perso de rêve, notre vie idéale, plutôt que juste une fin en soi. Et ça, en fait, ultimately, ça permet de quoi? Ça permet de prendre des décisions qui sont vachement plus éclairées. Parce que du coup, en remettant son business à sa place, on va prendre des décisions plus alignées en fonction de nos envies et de nos rêves. En fait, le slowpreneuriat, c'est vraiment cultiver une approche, je dirais, holistique, une approche 360 en fait, du leadership et du business de manière générale. Ça nécessite du coup forcément une transformation intentionnelle et profonde du coup, parce que, en fait, en vrai, le slowpreneuriat, c'est un mouvement qui va à l'encontre de tout ce que la société nous a appris au niveau du travail et du mérite. Un petit peu de paillettes, ça fait jamais de mal, bien évidemment, surtout dans mon univers. Je termine sur mon mascara, mes lèvres et je reviens après. En fait, je pense que le message principal à retenir, c'est que la réussite, elle est propre à chacun. Faut vraiment pas que tu te laisses avoir par ce que tu vois sur les réseaux. Si ça t'inspire, tant mieux, be my guest. Mais à partir du moment où ça devient toxique, juste stop, on arrête. Si jamais tu suis une nana parce que tu te dis « Wow, elle gère, c'est trop bien, trop ouf », tant mieux. Mais à partir du moment où ça se transforme en elle réussit tellement bien que j'y arriverai jamais à être comme elle. Même si t'apprécies cette meuf, peut-être il faudrait songer à l'unfollow. Vraiment, retiens que tu n'as pas besoin de sacrifier ta vie personnelle pour réussir dans ta vie professionnelle. C'est vraiment mon message du jour. Arrête de vouloir faire comme toutes les meufs que tu vois sur les réseaux sans te demander si au préalable ça te correspond vraiment. Et ça, je parle en termes d'hygiène de vie, de lifestyle, mais aussi de stratégie marketing, d'offres, etc. Vraiment, garde en tête que tu es capable de réussir selon tes propres conditions. Ton business égale
tes propres règles. J'espère que ce petit Biz Chat Get Ready With Me t'aura plu. N'hésite pas à me dire du coup dans les commentaires si ça résonne, cette vision de voir l'entrepreneuriat. Si toi aussi, t'es un peu dérangé par le concept de la girl boss, même si en soi, factuellement parlant, par définition, girl boss, ça veut juste dire être une meuf qui a une entreprise. Mais en fait, il y a tellement d'injonctions sociétales qui sont venues s'y coller que vraiment ce terme, je peux pas me le voir. Partage-moi ta vision de la réussite et de l'entrepreneuriat dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!